Alléluia. Donc c'est toujours un plaisir pour nous avec ou pour nous enseigner la parole de Dieu. Dans le moment ça, nous continuons avec série enseignement nous qui c'est la sensibilité spirituelle. Donc nous parlons la révélation biblique et aussi la dépendance totale du Saint-Esprit. Donc la révélation biblique c'est pas seulement une simple lecture intellectuelle. Côté que on lit la Bible selon compréhension, selon connaissance académique. Mais il y a une compréhension qui est beaucoup profonde, qui est illuminée par le Saint-Esprit de Dieu, côté que les yeux spirituels nous ouvrent pour nous capables de discerner les mystères qui cachés dans la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible qui c'est logos, mais sans yo pas expérimenter parole là qui c'est rhéma. Donc pour nous capables de gagner la révélation biblique de la parole de Dieu, gagner deux dimensions ça que nous devons comprendre. Premier à qui c'est les logos, deuxièmement qui c'est les rhéma. Le logos il signifie la parole, il signifie le discours, il signifie la pensée ou le message. Donc le logos c'est la parole écrite ou la parole générale de Dieu. Et c'est la révélation universelle, immuable, inchangeable et qui est valable pour tout le monde. Par exemple, la Bible dit au commencement était la parole, au commencement était le logos. Au commencement était le logos. Et la parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Donc, dans le livre des Hébreux chapitre 4, le verset 12, il dit car la parole, c'est-à-dire le logos, la parole de Dieu est vivante, le logos est vivant. La parole de Dieu elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, moelle et jointure, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, les logos, c'est les écritures. Et sans les logos, il paraît presque impossible pour une révélation de rhéma. Deuxième dimension, c'est le rhéma. Le rhéma. Le rhéma. Le rhéma, lorsque Marie était fiancée avec Joseph, l'ange de Dieu pral vinn parler avec Marie, il pral dit que le pral fait yon petit. Lorsque son dit avec Marie que le pral fait petit, Marie dit qu'il soit fait selon ta parole, qu'il soit fait selon ton rhéma. Qu'il soit fait selon ton rhéma, ta parole. C'était une parole spécifique pour elle. Une parole côté que l'ange de Dieu lui a communiqué. Donc, Jésus, après 40 jours de tentation, alors 40 jours, excusez-moi, de jeûne, nuit et jour, alors il peut exposer à tentation. Et Satan dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres pour être capable de tourner pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, rhéma, qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la foi, alors la parole, le logos et le rhéma. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont le logos, mais pas gagné rhéma.
Et le remas est indispensable pour capable servir bon Dieu. L'indispensable pour expérimenter bon Dieu dans un autre niveau, dans une autre dimension. Et ça fait nous encourager chacun de nous pour nous savoir le réma, la parole de Dieu, qui c'est la révélation de la Bible. La révélation de la Bible. Donc, nous pourrons aller ensemble dans Matthieu, chapitre 14. Nous pourrons faire lecture ça, Matthieu, chapitre 14, le verset 28 à 29. Matthieu 14, 28 à 29. Nous voyons sa parole, bon Dieu, dit ensemble. Matthieu 14, verset 28 à 29. Là, ça, Pierre dit, Maître, si c'est ou même vrai, dis-moi, viens joindre nous sous de l'eau. Jésus dit, lui, vini non. Pierre sorti dans la canotte là, il commence à marcher sous de l'eau pour lui aller joindre Jésus. Donc, lorsque Pierre, Jésus qui était à disciple l'ordre pour passer à l'autre bord. Et voilà Jésus, mes bien-aimés, qui était derrière. Mais lorsque les disciples ont regardé à observer, ils ont vu un monde qui marchait sous de l'eau pour venir joindre. Et mais si on pensait que c'est un fantôme, et dans le dialogue, Pierre dit, Maître, si c'est ou même qui t'aime venir joindre nous. Et Jésus dit à Pierre, lui met venir joindre nous. Attendez? Le réma. Jésus ordonne à Pierre pour le rejoindre à lui. Parce que Pierre mandel si c'est lui. Pour le venir joindre nous. Et Jésus baille Pierre autorisation pour venir joindre à lui. Et mes frères et sœurs, lorsque Pierre, il descend quand note là, il prend premier pas, Pierre prend deuxième pas, avec regard fixé sur Jésus. Donc, la foi, lui reposait sur la parole de Jésus. Lorsque Pierre croit dans la parole, Jésus dit, Pierre prend premier pas, Pierre prend deuxième pas, parce qu'il va le rencontrer avec Jésus. Oh! Lorsque vous croyez dans Jésus aveuglement, ou croyez dans Jésus à tout ou même, Jésus a dit venu en nous, ou après joindre Jésus. Et quelle que soit circonstance ou situation à traverser, ou toujours croire c'est Jésus qui dit ou venu joindre. Mais cependant, mes frères et sœurs, lorsque Pierre commence à approcher venu joindre Jésus, la Bible dit Pierre commence à effondrer. La raison parce que Pierre retire le regard sur Jésus. Victoire nous, lui reposer sur le regard nous, qui fixait sur Jésus. Aussitôt que Pierre retire le regard sur Jésus, Pierre commence à plonger. Depuis qu'il est, ou tu as un regard sur Jésus, ou tu as senti ou marcher bien sous de l'eau. L'homme parler de l'eau, c'est qu'il y a une maladie, c'est qu'il y a une circonstance, c'est qu'il y a une déception, c'est qu'il y a une humiliation. Mais on t'a quitté regard sur Jésus et on t'a marché. Et tu as senti, ou bien parce que regard est sous Jésus. Mais la Bible dit Pierre retire regard sur Jésus, Pierre commence à plonger. Pierre commence à plonger. Lorsque Pierre regardait la plongée, il dit Maître, sauvez-moi. Jésus pas gardé sous échec Pierre prend. Puisque Pierre commence à plonger, Jésus pas gardé échec Pierre. Jésus pas gardé Pierre qui retire le regard qui était fixé sur lui. Pierre criait, même dans nos échecs, la main de Jésus est là pour nous sauver. Par contre, depuis qu'il a retiré le regard sur Jésus, ou qui te regarde soit sur les réseaux sociaux, ou qui te regarde soit sur Facebook, YouTube, etc., ou qui te regarde sur la chose de ce monde, ou retire le regard sur Jésus. Bien nous qui retirons le regard sur Jésus, regard c'est sur travail ou seulement. Regard c'est sur famille ou seulement. Regard c'est sur tête ou seulement.
même dans vos échecs, si vous relevez Jésus, sa main est là pour vous sauver. Et Jésus sauve Pierre de cette situation. Jésus sauve Pierre de cette chute. Et mes frères et sœurs, deuxième histoire d'après avoir, c'est dans Luc chapitre 5, le verset 1er à 6. Luc chapitre 5, le verset 1er à 6. Luc chapitre 5, verset 1er à 6. Un jour, Jésus était bon côté le temps de Nazareth là. Yon foule moun tap coincé tout partout pour entendre des paroles bon Dieu ya. Li wè dès qu'en notre bon rivage là, péché yo te descend à terre, yo tap lavé sen yo. Jésus monté dans yon nan kanot qui te pour Simon. Li mandel pour le vancer yon ti crasse pifon. Jésus mandel pour le vancer yon ti crasse pifon. Et mes frères et sœurs, en tant que Jésus chita dans kanot là, li tap montre moun yo en pile bagay. Li tap enseigné yo en pile bagay. Là li fin parler, li dit Simon comme ça, vancez kanot la plis nan fond, jete sen nous pour pécher. Et mes frères et sœurs, imaginons Pierre, Simon, après l'enseignement, après le réma, la révélation de Jésus, dans son enseignement, avec foule et disciples, et Jésus va demander à Pierre pour lui entrer plus fond à kanot lia, pour le capable de quelque chose. Et mes frères et sœurs, là, il fin parler, il dit Simon avance kanot là, puis fond. Simon répond, maître, nous passons toute nuit là travail sans nous pas prendre rien. Oh, maître, nous passons toute nuit là travail sans nous pas prendre rien. Pas qu'on ait combien de temps gain de pour travail, mon pas régler rien. Ou pas ça tout régler rien de sérieux dans la vie. Simon dit, maître, nous avons passé toute la nuit sans nous pas prendre rien. Et Jésus dit à Simon, pas oublier, c'est Jésus qui dit Simon avancé. Jésus va besoin de compter combien de temps Simon t'est passé. Il va besoin de connaître Simon t'est passé une nuit. Ça ne va pas prendre rien. Mais lui, Simon avancé. Et puisque Simon lui dit Jésus va avancer, Simon dit, mais, parce que c'est où qui dit nous fait ça, nous prenons la scène. Qui est-ce qui dit fait ça? Jésus qui dit fait ça. Puisque c'est Jésus qui dit à Simon, prends scène, Simon, prends la scène. La Bible dit, yo la scène, yo prend une quantité de poisson. Yo prend une quantité de poisson, non même la mer, non même en doigt, avec même nas là, avec même scène. Côté Simon passait toute nuit là à pêcher, lui pas fait rien, pas rien. Et voilà sur la parole, Simon dit, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Là c'est Jésus qui doit avancer. Faut sortir dans la logique, dans le raisonnement humain. Parce que c'est mettre là qui doit avancer. C'est là qui crée terre, c'est là qui crée l'ambert, c'est là qui crée poisson, c'est là qui va intelligence là, c'est là qui ordonne et le rive, c'est là commande. Oh, alléluia. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, Simon avancé, les jeter filet, les jeter scène. La Bible dit, tellement poisson yo te en pile, scène nan tap chire. Qui côté? Nan même la mer, nan même endroit. Oh, alléluia. Par contre, depuis combien de temps mon diable dou? J'étais filé ou là? Par contre, combien de temps mon diable dit? J'étais filé là, mais on campait dans faire raisonnement, ou campait dans faire analyse, ou campait comme intellectuel. Le bon diable fa fait, il fait bagaille qui va gen sens.
les bon Dieu a changé situation petite li, bon Dieu fait bagaille qui pas de sens. Pas parce qu'on t'est passé dans la mer déjà, pas parce qu'on t'est fait toute nuit à pécher, ou pas de prendre rien, mais qu'on y a un maître qui parlait, maître la mer à parler, maître poisson à parler, Jésus parlait. Simon, pral tellement, je veux une poisson. Qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu défie la logique. Parole de Dieu défie la logique. L'obéissance à la parole de Dieu libérer la bénédiction de Dieu. Laissez Jésus doit avancer. Troisième bagaille, la parole de Jésus pourra libérer ou bien transformer la pelle de Simon. Il va dire Simon, ou pas pêcheur poisson encore, mais pas pêcheur d'homme. Quand les logos deviennent réma, ta vie change, tes yeux s'ouvrirent, ta situation se transforme. Le sorti dans logique, dans logos, ou entrer dans réma, situation changée, situation transformée. Si on ouvrit, la vie a changé. Mais pourquoi la révélation biblique est-elle essentielle à la sensibilité spirituelle? Numéro 1, lui permet de discerner, lui aiguiser discernement, il permet de comprendre la volonté de Dieu. Lui permet de comprendre la volonté de Dieu. Deuxième bagaille, lui fortifier la foi et lui empêcher de séduire par les fausses doctrines. Si tout m'a regardé dans ce moment-là, les fausses doctrines qui fait actualité, côté qu'il y a un mélange, un syncrétisme qui existait en pile avec un pile protestant. Le monde dit dehors. Si vous pas camper, vous pas une révélation biblique, vous pas comprendre ce qu'a fait là. Si yeux pas ouvri, si intelligence spirituelle ou pas ouvri, si vous pas une sagesse divine, vous vous sentez à l'aise. Et c'est pendant ce qu'a fait là, il pas rien pour le mon Dieu, il pas rien pour le royaume mon Dieu. Oh, troisième bagaille, il transforme les cœurs et la pensée. Il prépare nous comme croyants pour nous tendre la voix de Dieu. Pour nous tendre la voix de Dieu. Pour nous tendre la voix de Dieu. Voilà le docteur Luc qui racontait l'histoire ça dans Luc chapitre 24 à partir du verset 13. L'histoire qui parlait de Jésus avec des disciples qui étaient en route pour Emmaüs. Mais c'est yo a plein, il a raconté ça qui a passé. Yo peiné à cause de la mort de Jésus. Mais c'est yo lorsque il a peiné, il a plein, il a parlé entre eux-mêmes de Jésus, le seul sauveur de Jérusalem, l'unique espérance ou espoir de Jérusalem. Et voilà, mais c'est yo prend Jésus, yo trouvé Jésus. Et monsieur a parlé, il a d'ailleurs les Cléopas. Oh, il a tout sauvé, il n'a pas de faire rien. Et voilà Jésus qui paraît dans le monsieur. Et il joue monsieur dans le dialogue là. Là, Jésus pose questionner ça qui passé. Il dit, mais est-ce que c'est vous-même seul qui ne connaît, est-ce qu'on sont étrangers dans le pays? Et lorsqu'il a expliqué Jésus, il ne connaît pas si c'est Jésus. Pendant qu'il a expliqué l'histoire de Jésus, avec Jésus de Jésus. Et Jésus, même que messieurs pas comprendre la parole messieurs, premier bagaille, Jésus marchait avec messieurs, même si messieurs doutaient. Pendant que messieurs n'en doutent là, Jésus marchait avec eux.
Mais si y a douté, y a discuté, et y a posé des questions. Mais Jésus, pas abandonné ou pas dans le trouble là. Il marché sous la même direction que vous. L'attendait avec attention. Il baille écoute li. Il prêtait aux oreilles pour dialogue la fête. Mes frères et sœurs, Jésus, dans le dialogue avec monsieur, l'entrée dans la ville avec monsieur, avec la dialogue avec monsieur, Jésus prend pain, vin, il casse pain, il rend grâce. Mais tout ça, monsieur, pas comprendre. Et ça fait ou ka gen les logos, ou pas gen les rimas, ou ka gen les écritures, ou pas gen révélation. Et c'est ça, messieurs, m'a réussi au tap vivre. Et mes frères et sœurs, la parole révèle Christ. Jésus leur révèle que toute la Bible par lui. Et la révélation biblique ne vient pas d'histoire nouvelle, mais de la parole éclairée par l'Esprit. C'est pas une autre histoire pour inventer, pour capable de faire moun kon la Bible. Mais c'est la Bible ou utiliser comme éclairer l'Esprit nous par l'Esprit. Jésus expliquait, messieurs. Lorsque Jésus casse pain, il rend grâce. Et après, messieurs viennent découvrir, c'était Jésus qui était à Kyo. Combien de fois Jésus avant, par contre, si c'est Jésus? Oh, combien de fois Jésus a marché avec ou a discuté avec Jésus, ou a posé question de Jésus pendant Jésus avec ou par contre, c'est Jésus qui avait. Mes frères et sœurs et amis, la monsieur venait pour toucher Jésus. La Bible dit, il a disparu. Il a disparu. Et c'est alors, mais si on va le dire, est-ce qu'on pas senti en dedans nous t'a brûlé nous? L'elle t'a expliqué nous. Parole là. Combien de fois Jésus communique avec parole la boule en dedans, soit pour changer d'avis, soit pour quitter route là, soit pour engager davantage dans Jésus, soit pour consacrer davantage. Ou être là dans la logique. Ou être là pour courir des pains. Ou être là, bagaille bagay la terre plus valeur. Et les messieurs, viennent garder. Et cependant, la parole de Jésus, qu'elle t'a expliqué à messieurs, c'est votre parole intellectuelle. Mais c'est une parole qui est vivante, une parole qui est enflammée, une parole de grâce, une parole de libération, une parole de résurrection, une parole de transformation. Mes frères et sœurs et amis, la révélation produit une transformation intérieure. La révélation biblique, la foi, le feu, la passion. Et messieurs, dans la communion, yeux ouverts. Lorsque Jésus disparaît, messieurs, Dieu pas être comme ça. Il retourné pour le témoigner. Depuis qu'il a rencontré Jésus, pas un témoignage. Pas de monde qui rencontre avec Jésus qui va un témoignage. Moi, t'as voulu dire, ça Jésus fait pour que moi. Depuis moi, te joint les coups, bons amis, moi. Moi, t'as dit aux gens la vie te changer complètement. Et que moi, te remplis avec contentement. Personne pas j'aimerais moi. Quand Jésus pas gagnons l'autre bons amis qu'on lit
Non, après l'autre, qui blanchi péché, m'di rouge en pile. Oh, à la lité, remen. Vim de tout, j'aime depuis, vim de tout, ça l'a péché, les Jésus joigne moi. Ah, tête-moi, là, Jésus, on travail, on bagage qui fait. On travail, on transformation, on libération, on changement de pensée, on renouvelle de l'intelligence, on renouvellement de l'intelligence. Mes frères et sœurs, pour comprendre, pour recevoir le remas, il faut lire les logos. Il faut lire les logos. Il faut lire les logos. La Bible sans révélation, c'est comme si son porte qui fermait ou pas de clé pour ouvrir pour entrer. Mais lorsqu'on a une révélation, c'est clé qui ouvre porte là et puis trésor qui en donne yo et ou bénéficier yo ou capable rentrer trésor yo. Faut faire ça mes frères et sœurs. Dans Jésus. Dans Jésus. Deuxième, c'est la dépendance totale au Saint-Esprit. Est-ce qu'on dépend du Saint-Esprit, bon Dieu, dans la relation avec bon Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit est placé dans la vie? La dépendance au Saint-Esprit, c'est reconnaître qu'on ne peut rien faire de spirituel par nos propres forces. Mais c'est lui-même qui enseigne nous, lui-même qui guide nous, lui-même qui convainc nous, lui-même qui équipe nous pour marcher dans la volonté de Dieu. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi cette dépendance développe la sensibilité spirituelle? Le Saint-Esprit est la voix intérieure de Dieu qui nous avertit, qui nous enseigne, qui nous oriente. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui a canalisé nous, c'est lui qui a orienté nous, c'est lui qui a donné nous direction, c'est lui qui a orienté nous, c'est lui qui a fait nous dire nous qui route pour nous passer. Elle règle notre vie de prière et nous aide à prier selon la volonté de Dieu. Selon Romains 8, 26. Cet esprit de Dieu, il règle la vie nous, notre vie de prière, lieu de nous pour nous prier, selon la volonté de Dieu. L'esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. C'est lui qui intercède pour nous. Pas des soupirs inexprimables. Pas des soupirs inexprimables. Elle nous rend sensibles aux saisons spirituelles, aux signes prophétiques et au mouvement des yeux. L'un pas dépendre de cet esprit. La saison spirituelle a passé, nous ne pas comprendre. Nous prenons comme rien n'était. Nous pensons que c'est bagaille normal. Et alors que son saison spirituelle qui est ouverte. Son saison spirituelle qui est ouverte. Il y a des signes prophétiques qui manifestent. Et il y a un mouvement de Dieu. Si bon Dieu a bougé, on va comprendre. Donc arrêtez, oui. Même Jean, il y a Philippe qui était guidé par l'Esprit de Dieu pour te rencontrer avec Énique Éthiopien. L'homme sage qui a servi dans le royaume. Mais il ne pas comprendre la parole de Dieu. Il ne pas comprendre
la parole de Dieu. Et Philippe, guidé par l'esprit, il va rencontrer avec le sous Charles. Il va lire, il t'a appelé Esaïe 53. Philippe dit, est-ce qu'on comprend ça? Il dit, comment t'as fait comprendre? Si je ne pas expliquer. Et Philippe explique lui. Philippe dit, est-ce qu'il est prêt? Il dit, mets de l'eau. Mais là, il est prêt pour accepter, pour plonger dans les eaux du baptême. Lorsque vous entrez dans une ville, ou pas une ville, là, vous avez besoin de monde qui peut guider. Nous proposons, nous connaissons la parole, mon Dieu. Alors, ce que nous besoin de monde, nous besoin de mentor. Nous besoin de conseiller. Nous besoin de monde qui va nous direction. L'entrée dans une ville, où c'est un inconnu, ou besoin de monde qui connaît une ville là pour guider. C'est même gens, lorsqu'on entre dans le monde spirituel là, nous pas contre le monde spirituel là, nous besoin le Saint-Esprit de Dieu pour capable guider nous dans le monde spirituel. On suspend vivre comme des aveugles dans le monde spirituel. En bas le Saint-Esprit de Dieu, direction la vie non. Pour nous capables d'avancer. Pierre a reçu la révélation de l'évangile aux païens par le Saint-Esprit de Dieu. Donc là, on pense que c'est où? Qui a fait tel bagaille? Ou pas quitter l'Esprit de Dieu diriger? Ou pas quitter l'Esprit de Dieu canaliser? Orienter? N'a fait mauvais pari? Mes frères et sœurs, conduit par toi, céleste guide. Je me dirige vers les cieux. Et mon sentier, si ton égide devient toujours plus radieux. On nous dépend du Saint-Esprit. On est d'accord recevoir la révélation biblique. On est d'accord pour nous vivre par le Saint-Esprit de Dieu pour Jésus. Laisse ça. N'a triomphé. Que le Seigneur bénisse nous en abondance. Qu'il va nous sagesse, intelligence. Qu'il va nous révélation, rema, pour nous comprendre. Parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.